Chapitre 11. En grève. Le samedi, Louis vécut l'enfer. Monsieur Ferrière revint de l'hôpital pour déjeuner, ce qui était exceptionnel. Bonne maman passa au café et resta jusqu'au thé. Louis ne trouva aucun prétexte pour s'éclipser. Le dimanche lui parut interminable. Le lundi, il était au bord de la dépression. On lui fit des remarques désobligeantes à tous les cours. Le mardi, au moment de franchir le portail du collège, il sentit qu'il en était incapable. C'était comme le cheval qui refuse de passer l'obstacle. Il restait immobile au milieu du passage. On commençait à le regarder, les petits sixièmes le bousculèrent avec leurs gros cartables. Lentement, à reculons, il s'éloigna. Puis il fit demi-tour et partit en courant. Il serait à l'heure de l'ouverture de Maïté Coiffure. Chemin faisant, il inventa une fable. Les profs seraient en grève. Une grève illimitée, précisa-t-il à madame Maïté. C'est à cause d'une fille de quatrième qui a dit que le prof de gym l'a ploté, quoi. Et le prof a été renvoyé. Enfin, pas renvoyé, mais il doit passer devant une commission. Louis mentait avec ivresse. Donc les profs ont décidé de se solidariser avec lui parce que l'histoire de la fille, c'est bidon. Je la connais, c'est une mytho. Le principal a dit qu'on peut venir au collège, mais il n'y aura pas de cours d'assuré. Moi, j'aime autant venir ici. Ça tombe bien, dit la patronne. Garance a sa semaine à l'école. Louis sourit, tout content. Je la remplacerai. Clara et Fifi gobèrent l'histoire de Louis. Ils y ajoutèrent même de nombreux commentaires sur les risques du métier d'enseignant, avec tous ces jeunes qui mentent pour se donner de l'importance. Ce jour-là, Clara apprit à Louis comment faire les chignons, et Fifi le laissa s'entraîner à la coupe sur lui. C'était évident, Louis était doué. Il savait regarder et imiter. Les gestes passaient des mains de Clara aux siennes. Il maniait les ciseaux comme Fifi lui-même. Et il avait de la fantaisie. Il planta dans le chignon de Clara 3 bâtons d'un mikado oublié par un petit client, puis il lui étira les yeux d'une longue ligne de colle, faisant de la jeune femme une insolite chinoise blonde. Louis coupait, coiffait, maquillait, avec une muette application. Ses mains ignoraient sa timidité. À demain, madame Maïté. Il n'imaginait plus d'autre vie. À la maison, il fit un chignon à sa sœur et lui coiffa ses poupées. Le soir, il lut la revue Toute la coiffure que Fifi lui avait prêtée. 2 pages du magazine étaient consacrées au défilé de Manfred à l'impromptu. Louis ferma les yeux et retrouva derrière ses paupières les longues filles ensorcelées et leurs cheveux en crête de mohican ou en torsade dressée comme des serpents. Un jour, leur pays serait le sien. Le principe de réalité le rattrapa le lendemain. Le collège allait envoyer une lettre pour signaler son absence. Il fallait l'intercepter. Louis prit l'habitude de glisser la main dans la boîte et d'en extraire le courrier pour le trier. La première lettre du collège arriva le jeudi, la suivante le samedi. Elles finirent dans une poubelle de rue. Au salon de coiffure, les clients commentaient la grève des profs du collège Charles Péguy. Mademoiselle Rapoport comprenait tout à fait l'attitude des enseignants. Madame Rémy estimait que cela compliquait la vie des parents. Ils ont organisé un genre de garderie, nuança Clara. Madame Meignet, venue faire coiffer sa perruque, s'étonna de ce que la République du Centre n'en ait pas parlé. À la demande des clients, Louis avait peaufiné son invention. Le prof de gym était marié et avait 2 filles, dont l'une avait été la meilleure amie de celle qui accusait son père. Cela mit le comble à l'indignation de mademoiselle Rapoport. Il faudrait faire une pétition pour soutenir cet homme. Mais on s'inquiéta aussi des études de Louis. Parce que c'est bien gentil tout ça, dit madame Maïté. Mais il a le brevet à la fin de l'année. Clara eut une idée. Louis, amène donc tes affaires au salon, on va te faire travailler. Moi j'étais bonne en français à l'école, j'adorais lire. Elle parla de Jamais sans ma fille et de moi, Christiane F., droguée, prostituée, que sa documentaliste lui avait fait découvrir. Moi j'étais forte en maths, se souvint la patronne. Fifi déclara forfait, il avait été nul en tout. Le colonel le taquina en l'appelant le nul en tout, ce qui amusa beaucoup Clara. À la fin de la journée, elle n'appelait plus son collègue que nul en tout. Fifi faisait semblant d'être vexé, et peut-être l'était-il vraiment. Louis apporta son sac à dos au salon, ce qui lui évita d'avoir à le cacher sous son lit. Clara se plongea dans son manuel de français et fut passablement déconcertée par le schéma actantiel et le mode fatigue. Je m'en rappelais pas comme ça, dit-elle en refermant le bouquin. Moi, je me souviens d'une histoire avec un monstre qui venait boire du lait la nuit. Le horla, la coupa Fifi.
Le nul en tout, il a aussi fait des études, ma vieille. C'est ça, le Horla de Mérimée, compléta Clara, toute contente de remettre la main sur sa culture classique. C'est pas plutôt de Zola? Interrogea Garance, qui était passée faire un petit coucou au salon. Mais non, la rabroua Madame Maïté. Zola, c'est Eugénie Grandet. Louis sentit que sa formation littéraire ne progresserait pas beaucoup chez Maïté Coiffure, et il perdit bientôt tous ses espoirs dans les compétences mathématiques de la patronne. Elle ouvrit le manuel de maths, fronça les sourcils, jugea que le port de lunettes allait lui fournir quelques éclaircissements, puis les ôta en soupirant. C'est pas simple ce qu'on demande aux jeunes de maintenant. Mais il se trouvait que Madame Meignet, avant sa maladie, avait été laborantine. Elle fit à Louis un cours de chimie que Clara compléta par une démonstration sur les teintures. Elle sortit son bol et sa touillette et prépara devant tout le monde le mélange pour mèches dorées avec une poudre décolorante et un oxydant à 30%. Puis ce fut le cours d'histoire. Mademoiselle Rapoport, passionnée de biographie, raconta en détail la vie de Champollion, souvent interrompu par le colonel, dont le grand homme était Winston Churchill. Garance, qui s'était quelque peu assoupi, repartit du salon avec la conviction que Winston Champollion avait résisté aux Allemands lors de la campagne d'Égypte. Maïté Coiffure était en passe de devenir un haut lieu de la culture à Orléans. Bon, qui veut des mèches blondes demanda Clara, touillant toujours sa mixture. Elle jeta son dévolu sur Louis, qui se retrouva couvert de papillotes d'aluminium avant d'avoir eu le temps de réfléchir aux conséquences. Tu passes au bac? Un frisson parcourut l'échine de Louis lorsque la coiffeuse, ouvrant les papillotes, déclara d'un ton satisfait: Elles ont bien pris. Il se laissa rincer, puis sécher les cheveux, entre angoisse et volupté. Il aimait être entre les mains de Clara, mais de temps en temps il levait les yeux vers le miroir. Sa chevelure châtaine était parsemée d'épis de blé. Ça te plaît? Super, marmonna Louis. Les larmes refoulées lui brûlaient les yeux. Qu'allait-il dire à ses parents? Il eut une inspiration au moment de quitter le salon. Près du comptoir, il y avait des bombes de produits colorants pour se faire des mèches temporaires. C'était un article qui se vendait surtout pour le carnaval et au Nouvel An. Louis déroba une des bombes et courut jusque chez lui. Il savait qu'il avait un peu de temps devant lui, car sa mère prenait ses cours de secourisme en fin de journée. Floriane, quant à elle, restait en dépôt chez une voisine jusqu'à l'heure du dîner. Louis alla s'enfermer dans la salle de bain et recouvrit chaque mèche blonde avec le produit colorant. Il était rose. Dans sa tête, il avait inventé un mensonge sophistiqué en 2 temps. Louis, Louis, l'appela sa mère au moment du dîner. Eh bien, quand même, la faim fait sortir le loup. Elle ne put achever le proverbe. Louis était devant elle, en pleine lumière. Oh là là, commenta sa petite sœur. Monsieur Ferrière n'eut même pas la force d'en dire autant. Il était sans réaction, les yeux écarquillés. Mais c'est quoi? Balbutia madame Ferrière. Hein? Mais c'est rien, bougonna Louis. C'est un copain qui m'a amené ça au bahut pour rigoler. Ça s'en va au shampoing. J'ai ça dans mon jeu de Barbie styliste, intervint Floriane. Mais je trouve que rose, c'est plus joli pour les filles que pour les garçons. Monsieur Ferrière retrouva enfin la voix. Va te laver les cheveux immédiatement. Louis quitta la salle à manger sans discuter. Madame Ferrière le suivit du regard en se demandant s'il n'y avait pas de la fifi dans l'air. Louis rinça soigneusement les mèches roses et revint à table, l'air contrarié. Mais c'est de la cochonnerie, ce produit. Ça décolore les cheveux. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça, dit Floriane. Ce ne fut pas l'avis de monsieur Ferrière que Louis rendait fou. Il abattit ses 2 poings sur la table. Fous-moi le camp dans ta chambre immédiatement. Comme il quittait la salle à manger, Louis eut encore le temps d'entendre Floriane qui s'alarmait. Mais c'est pas très grave quand même. Louis s'allongea à plat ventre sur son lit. Des sanglots muets lui secouaient les épaules. Il avait envie de serrer très fort sa petite sœur contre lui, et il serra son oreiller.